Intéressons-nous plus particulièrement à la structure du fichier Google Sheet. Un fichier Google Sheet, on l'a dit, c'est un ensemble de feuilles de calcul, un classeur contenant plusieurs feuilles de calcul qui ont un point commun entre elles. Chaque feuille de calcul est composée de lignes et de colonnes. L'intersection d'une ligne et d'une colonne, c'est ce qu'on appellera une cellule. Vous avez remarqué que les colonnes sont numérotées avec des lettres et que les lignes sont numérotées avec des chiffres. Vous avez remarqué également que quand on clique sur une cellule, chaque cellule a une adresse composée de son numéro de colonne et de sa ligne. Par exemple ici, D26, parce que je suis placé dans cette cellule D26. Où voit-on l'adresse de la cellule? Dans la zone qui se trouve là-haut, qu'on appelle la zone d'adresse ou de nom. Nous verrons d'ailleurs que cette zone d'adresse ou de nom, qui fait toujours apparaître l'adresse de la cellule active, pourra également faire apparaître, regardez, le nom de la cellule quand celle-ci a été nommée, puisqu'on aura l'occasion de voir qu'on peut nommer des cellules et qu'on peut faire la gestion des plages nommées dans Google Sheet. Vous retrouverez également à côté, quand on est dans une cellule, non plus la zone d'adresse, mais la barre de formule. Et la barre de formule, elle, fera toujours apparaître le contenu de la cellule active. Donc là, on voit que cette cellule contient 2,35%. Mais regardez, si je me mets sur cette cellule, là, je vais cette fois-ci voir la formule de calcul qui a été entrée et qui me permet d'obtenir le 8,18. Vous voyez que la cellule ne contient pas 8,18%, mais une formule de calcul dont le résultat donne 8,18%. Donc on voit bien que la barre de formule nous permettra de différencier une cellule contenant une donnée saisie, qui peut être numérique ou texte, d'une donnée qui a été calculée avec une opération de calcul ou une fonction de calcul Google Sheet. Combien y a-t-il de cellules dans une feuille de calcul Google Sheet? Alors regardez, je vais reprendre une feuille vierge pour que on comprenne bien. Par défaut, je vais aller au bout de cette feuille. On a 1000 cellules qui sont proposées. Et regardez, si je vais à droite, on s'arrête à la lettre Z, donc ça veut dire 26 colonnes et 1000 lignes. On dit, oh bah mince, c'est pas beaucoup. Alors sachez qu'on peut augmenter évidemment ce nombre. Si vous avez besoin de beaucoup plus de lignes, il suffira, vous voyez ici, d'indiquer le nombre de lignes que vous voulez ajouter. Vous voyez, je vais ajouter 10 000 lignes en plus, je les ajoute et vous voyez que maintenant, la dernière cellule est en 11 000. Alors on peut aller comme ça jusqu'à 500 000 lignes dans une feuille de calcul. Et au niveau des colonnes, on pourra aller jusqu'à 18 278 colonnes. On s'arrête à Z. Mais là, dès qu'on insérera, nous en parlerons plus tard, des colonnes à droite, on augmentera la taille de la feuille d'un point de vue des colonnes. 500 000 lignes, 18 278 colonnes, ça fait beaucoup de cellules pour vous occuper lors de vos longues soirées d'hiver. Je reviens sur mon document Google Sheet. Notez qu'on peut modifier le facteur de zoom d'une feuille de calcul. Vous pouvez aller dans Affichage zoomé. Et vous voyez qu'on pourrait augmenter à 200% par exemple pour y voir un peu plus clair. Bien évidemment, ça ne change rien à l'impression. C'est juste le facteur de zoom à l'écran pour faciliter la lecture. Je vais revenir à 100%. Notez que vous pouvez utiliser soit afficher zoomé ou soit directement ici le pourcentage dans la barre d'outils. Vous avez également repéré dans Affichage qu'il est possible d'afficher ou pas la barre de formule avec la zone d'adresse ou de référence. Je vous conseille bien évidemment de laisser toujours afficher cette barre de formule. Voilà pour ce qui est des éléments fondamentaux de la présentation, la structure d'un classeur et d'une feuille de calcul Google Sheet.